Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je viens encore ce soir vous faire une petite vidéo pour vous parler de notre veille de prière qui aura lieu ce vendredi 4 avril 2023 à l'église MPP Ministry à Juvisy-sur-Orge, 7B rue Blazy, à partir de 21h. Le thème sera la destruction des hôtels de mariage spirituel. Je prie déjà que le Seigneur m'inspire, qu'il me permette de vous transmettre ce que je voudrais venir vous transmettre ce soir. J'ai un message particulier pour toute personne qui viendra à ce programme par la grâce de Dieu. Seigneur, utilise ma bouche et libère l'entendement de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Je suis en train de préparer cette veillée de prière. Et le Saint-Esprit m'a amené dans une méditation parce que c'est un thème. Moi, quand je prêche souvent, je n'ai pas l'habitude de préparer mes thèmes parce qu'en fait, quand je me mets devant les gens, Dieu me donne à l'instant le message selon les problèmes des personnes qui sont en face de moi. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ce thème, je vais le préparer. Seigneur, aide-moi. Et donc, le Saint-Esprit m'a amené dans une méditation biblique que je voulais pour moi partager avec ceux qui viendront à la veillée. Mais je veux dire ça avant que vous ne veniez, pour que vous sachiez même au moins de quoi il s'agira. C'est quoi un mariage spirituel? C'est quoi avoir un mari de nuit? Avoir une femme de nuit, un mari de nuit. Je viens vous expliquer. Quand on parle de mariage spirituel, c'est pour définir les rapports sexuels dans les rêves. Ça, c'est en français, terre à terre. Des gens qui ont des rapports sexuels dans leur sommeil. Ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que vous êtes soit marié spirituellement à un ou plusieurs esprits, à un ou plusieurs démons, à un ou plusieurs sorciers, occultistes, satanistes, comme vous voulez, entités, totems, ça dépend. Soit c'est une attaque. À la veille de prière, je vais bien expliquer ça pour différencier quand savoir que c'est l'attaque, quand savoir que c'est le mariage spirituel. Maintenant, quelle est la gravité et la dangerosité, permettez-moi l'expression, de ce phénomène d'avoir des rapports sexuels dans les rêves? On se réveille mouillé, on se réveille qu'on a joui. Parfois, on ne voit pas la tête de la personne avec qui on a ces rapports sexuels. Parfois, on ne voit même pas la personne. Parfois, on ne sait même pas quand ça se passe. On ressent seulement qu'on a eu un plaisir. Parfois, on est violé. Parfois, on est sodomisé. Je me souviens, une année, j'ai fait un programme avec il y avait une dame dans ce programme, je ne sais plus qui. Elle m'avait fait un voice. Est-ce que je peux le retrouver? Elle me dit, maman, j'ai rêvé que je copulais avec des chiens. Je savais que copuler veut dire quoi? J'ai copulé dans le dictionnaire. Ça veut dire qu'elle avait des rapports sexuels avec des chiens. Il y en a qui ont des rapports sexuels avec des serpents. Il y en a qui ont avec des animaux. Parfois, quand vous ne voyez même pas le visage, c'est que c'est un animal. Pour ne même pas vous horrifier, il préfère ne pas se faire voir. Donc, parfois, c'est des puissances qui viennent, qui vous oppressent, qui vous neutralisent et qui vous abusent de vous. Parfois, ce sont des actes que vous aimez. Excusez-moi, il y a des personnes qui aiment ça, qui disent que dans les rêves, les personnes, elles ont plus de plaisir qu'en allant avec des personnes physiquement. Là, c'est vraiment une malformation de ces esprits-là. Et c'est très dangereux. C'est pas bien. Donc, pendant notre veillée de prière, nous allons travailler ça. Et chacun pourra se reconnaître. J'ai dit, je vais expliquer quelle est la différence entre mariage spirituel et l'attaque d'avoir des rapports sexuels dans les rêves. Parce que tu peux être attaqué. Et ça ne veut pas dire que tu es marié. C'est comme quelqu'un qui vit dans l'impudicité. La personne n'est pas mariée. Mais elle a quand même des rapports sexuels.
Maintenant, il y a des personnes qui sont mariées. Il y a des personnes qui sont dans la polygamie spirituelle. Je veux qu'on aille un peu dans la parole de Dieu parce que c'est ça qui est notre référence. Et quand je méditais tout à l'heure, le Seigneur m'a amené dans Lévitique, le livre de Lévitique. Chapitre 18, Lévitique chapitre 18, qui nous parle des lois que Dieu a données à Moïse, l'homme de Dieu, qui régissent le sexe, les rapports sexuels, l'utilisation du sexe. Et quand vous lisez tout le chapitre, il ne s'agit que de ça. Moi, il y a des choses qui m'ont, qui vraiment m'ont encore heurté quand je méditais ça. Et j'ai compris la profondeur de ce thème. Dieu, dans ce chapitre, interdit de découvrir la nudité d'une proche parente. C'est-à-dire de son frère, de sa soeur, de son père, de sa mère, de son oncle, de sa tante. Je vous invite à lire tout le chapitre. Il dit même dans le livre de chapitre, verset 17, de ne pas découvrir la nudité de la mère et de la fille. Dans ma Bible, on dit c'est un crime. Il va plus loin. Il demande de ne pas découvrir une femme dans son impureté menstruelle. N'allez pas avoir les rapports sexuels. Il parle de l'homosexualité. Il parle de la zoophilie. C'est-à-dire d'aller avec les bêtes. Et quand on a les rapports sexuels dans les rêves, on est dans toutes ces pratiques-ci. L'inceste. Parce que la personne qui vient coucher avec toi peut être un parent, un père, une mère, un frère, une soeur qui est mal intentionné, sorcier. Dans les rapports sexuels, dans les rêves, on a toutes ces abominations. Ça, c'est même encore la gravité. Parce que la plupart des maris de nuit sont d'abord des familles. Je vais vous expliquer ça la vie là. Donc, tu as tout ça. Quand tu as les rapports sexuels dans les rêves, ne t'en fais pas. Tu as déjà couché avec un serpent, avec un chien, avec un animal. Les actes infâmes, tu as pratiqué. Peut-être la personne qui vient coucher avec toi a le même sexe que toi, utilise le sexe de l'autre, de quelqu'un. Peut-être c'est une femme, tu es une femme. Une autre femme vient coucher avec toi avec un sexe masculin. Ça, c'est déjà l'homosexualité. Peut-être c'est un totem qui couche avec toi, c'est déjà la zoophilie. Peut-être, tu as dit que dans ça, il y a l'inceste, il y a des abominations, il y a tout. La cerise sur le gâteau. Je viens juste vous expliquer un peu parce que je vais détailler ça à la veille de prière. Là où j'ai frémi, là où j'ai tremblé, et là où j'ai encore compris, parce que je sais que c'est grave, là où j'ai encore compris que c'est très grave, c'est au niveau des conséquences. Parce qu'avoir même d'avoir les rapports sexuels dans les rêves, c'est un péché. Quand tu finis ça le matin, réveille-toi et répands-toi. Dis à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. J'ai couché avec un homme qui n'est pas mon mari, avec une femme qui n'est pas ma femme. Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme ou à son mari, vice versa. Il n'a pas dit s'attachera à un esprit. Alléluia. Donc dans tout ça, on a tout ça. Abomination, acte infâme, inceste. Et toutes les sentences de ces choses-là, c'est la mort. Celui qui voit la nudité de son père, la mort. Adultère, c'est dedans. Impudicité, dedans. Donc, c'est la mort, la mort, la mort. Donc, spirituellement, la première conséquence d'avoir des rapports sexuels dans les rêves, c'est la mort. Et la mort, avant qu'elle ne soit physique, commence par être spirituelle. Je vais vous lire un peu les conséquences à partir du verset 24. Vous allez me lire Lévitique 18 chez vous. Verset 24 dit, « Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. » Quand tu as les rapports, c'est dans les rêves, le pays dans lequel tu te trouves, ta maison, ta vie est souillée. Tes bénédictions sont souillées. Et ça finit par te
vomir. Le pays est souillé. Ton foyer est souillé. Si tu es marié, tu as des rapports dans les rêves. Ton foyer est souillé. Ton corps est souillé. Ça finit par te vomir. Vomir veut dire quoi? Rejeter. Verset 26, il continue. Vous observerez tant mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Et ils ont commis ça. Et ça a souillé le pays et le pays les a rejetés pour donner à d'autres personnes. En d'autres termes, quand tu as des bénédictions, quand tu as les rapports, ce sont les rêves, tes bénédictions te vomissent pour aller chez quelqu'un d'autre, chez la personne qui te fait ça. Parce qu'elle est supérieure spirituellement à toi. Verset 28. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Vous comprenez ça? C'est trop dangereux d'avoir les rapports dans les rêves. C'est trop grave. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Donc, tout ce que je viens de citer ici, tu te retrouves dedans. Tu seras retranché. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous pensez que le diable, pour attaquer même, surtout les enfants de Dieu, amplifie les rapports dans les rêves, c'est pourquoi? Le gars connaît la parole de Dieu. Il dit que dès que vous pratiquez ça, vous êtes souillé. Votre étoile souillée. Votre destinée souillée. Tout ce que vous pouvez faire, souillé. Et vous êtes rejeté. Regardez ceux qui ont ce genre de choses. Quand tu as les couches de nuit la nuit, peut-être tu as un entretien d'embauche au matin. Est-ce que je te mets à défi? Est-ce qu'on peut te prendre? Si toi tu as eu les couches de nuit le soir et après tu es parti faire l'entretien d'embauche, on t'a pris là-bas, viens me dire que toi tu travailles à la veille d'avoir eu les couches de nuit, tu as une antenne d'embauche et puis on t'a pris. Si on n'a pas prié pour toi avant, si on ne t'a pas délivré même avant que tu n'ailles là-bas. C'est trop dangereux. J'ai une de mes filles, c'était un rituel pour elle. Durant toute l'année, elle pouvait ne pas avoir ces couches de nuit-là. Mais c'est quand quelque chose de bien devait lui arriver. Quand elle devait aller à un entretien d'embauche, en fait, quelque chose de bien, la nuit, là, c'est là où l'esprit la venait coucher avec elle. Et dès qu'elle arrivait, belle prestation, bon CV. Moi, après, à la dernière minute, on me dit, ah, vraiment, vous êtes bien, mais on a trouvé quelqu'un d'autre qui n'est même pas mieux que toi. On te met sur la liste d'attente. Vraiment, quand on aura encore besoin d'un profil comme ça, on va vous contacter, ainsi de suite, ainsi de suite. La parole de Dieu ne joue pas. Ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas longue. C'est pour dire à quelqu'un, je ne sais pas là où tu vas m'écouter cette vidéo. Il faut d'abord la partager. Mais viens à cette veille de prière. C'est après-demain, aujourd'hui. Nous sommes mercredi, jeudi, vendredi. Viens à cette veille de prière. Ces hôtels-là. Je viendrai à cette veillée comme juge. Sous l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Pour séparer. Prononcer les divorces. Séparer ton âme, ton esprit. Avec ces esprits-là. Alléluia. Et tu vas voir comment ta vie va revenir. Ce rejet va te quitter. Et le Seigneur va te restaurer. Avoir les couches de nuit, c'est horrible. Physiquement, ça te détruit. Spirituellement, ça te vide, ça te détruit encore. Il y en a qui ont des maladies qu'elles ne peuvent pas expliquer. Il y en a qui ont eu le VIH, pas des rapports sexuels dans les rêves. Hein. Mari de nuit, tu as le VIH. Et puis on va te taxer de tout et de n'importe quoi. Je me souviens, je ne vais jamais oublier ça, en 2011, une maman m'avait amené une fille de 7 ans qui avait des infections gynécologiques. 7 ans, un enfant fait comment pour avoir des infections gynécologiques? Autant pour moi. Rapport sexuel dans les rêves. Couche de nuit.
À 6 mois, les enfants, on les rapporte sur les rêves. Viens avec tes enfants, dis pas que mes enfants... Non, les enfants, on les rapporte sur les rêves. Hein. Oui, c'est parce qu'ils ne parlent pas ou bien parce que vous ne parlez pas avec eux. Quelqu'un peut marier ton enfant même dans le ventre. Il y en a qui sont mariés depuis le ventre de leur mère. Un sorcier voit l'étoile, il te marie dans le ventre. Et tu grandis comme ça, marié d'un sorcier. Les gens qui m'appellent les enfants de tuer ma femme, mon mari, mon ceci, c'est la montée descendue. Je suis en train de prier avec un homme de Dieu qui est un de mes fils, hein, qui a fait un problème comme ça. Vous parlez de quoi? Ce n'est pas le titre. Hein. Beaucoup imposent les mains aux autres là, avec des problèmes spirituels compliqués. Je ne parle pas des attaques. On peut être tous attaqués, hein, combattus. Mais quand on a déjà des problèmes spirituels là, si en tant qu'homme de Dieu, on ne s'arrête pas pour travailler ça, on transmet ça aux gens. Et c'est ça qui est plus dangereux. Donc, ayons cette honnêteté. Nous, vendredi là, si tu peux même venir en jeûne même toute la journée si tu veux. Si tu veux, commence ton jeûne à 18 h. Toute cette nuit-là, on va secouer les hôtels. Là. Tu ne rentres pas de là sans être délivré. Même si tu as 50 maris de nuit, parce que tu peux avoir plusieurs. Je vais t'expliquer, te démontrer comment c'est possible. Moi, je suis maman d'été. Et Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Mon ministère, c'est un ministère de délivrance. Alléluia. Une personne qui a des maris de nuit, pour voir Dieu, ça sera compliqué. Hein? Parce que ça souille ton esprit. Comment tu vas encore communier avec Dieu? La preuve est que quand tu te réveilles d'un rêve comme ça, tu es lourd. Tu es démoralisé. C'est comme si on a transporté ton esprit dans un autre monde. Je te parle de ça parce que moi, j'ai été victime de ça. Hein? Qu'est-ce qui m'amène dans le Seigneur? C'est des choses comme ça. Hein? Délivrant des maris de nuit. Et le Seigneur m'a délivré. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Donc, l'adresse MPP Ministry, 7B rue Blazy, 80 combien, là je vois pas très bien. C'est à Juvisy-sur-Orge. Alléluia. Donc, à partir de 21 h, je reçois. Je vais vous écouter. Je reçois souvent de 21 h à minuit. Et à minuit, on lance les hostilités. Que Dieu vous garde. Le mois prochain, on n'a pas veillé de prière. Le mois prochain, on a retraite spirituelle. Pendant 3 jours, nous allons prier. Rester devant la face du Seigneur. Amen, amen. Et dans cette veille de prière également, nous préparons le 5e mois, qui est un mois de bénédiction, un mois de grâce, un mois de lumière. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, les pages Facebook Maman Dédé 2022, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse, et partagez les vidéos. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.